Bonjour à tous, c'est Gabi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma palle du Blossom Spring Challenge, donc la troisième édition, celle de 2021. Ma palle arrive malheureusement un peu en retard, c'est-à-dire que normalement elle devait arriver le week-end dernier, juste avant le challenge. Et finalement elle arrive là, on doit être le 1er ou le 2 mars au moment où vous recevez cette vidéo. Bon voilà, des petits contretemps, j'en suis désolée. Alors le but de ces vidéos qu'on fait avec Priscilla à chaque édition du challenge et cette fois-ci aussi avec Mika qui a rejoint notre équipe, c'est de vous donner un peu des idées de livres qui peuvent entrer dans les catégories pour que vous compreniez mieux ces catégories que nous avons créées et aussi pour vous donner des exemples un peu de fonctionnement, etc. Pour les nouveaux venus ou bien même pour les habitués du challenge. Voilà, juste histoire aussi de partager un peu avec vous ce qu'on a prévu pour ce challenge de notre côté. Alors moi du coup pour cette année je m'organise un peu différemment, c'est-à-dire que d'habitude en fonction des catégories qu'on avait choisies pour le challenge, j'essayais de trouver on va dire des livres qui rentrent dans ces catégories et pas forcément des livres dont j'avais envie sur le moment mais qui dans ma bibliothèque, dans ma palle, rentraient dans ces catégories. Là, j'ai fonctionné en sens inverse et je pense que ça peut être intéressant de vous présenter cette manière de faire parce que je suppose que ça peut être le cas de quelques-uns d'entre vous. C'est que j'ai sélectionné plutôt plein de livres que j'avais envie de lire en ce moment et j'ai regardé, je me suis dit ok, comment avec ces livres-là que je veux lire, je peux valider le challenge. Donc j'ai fonctionné dans le sens inverse. Et c'est comme ça à partir de là que j'ai choisi quel livre rentrait dans quelle catégorie. Donc du coup il y en a plein qui rentraient dans aucune catégorie et que j'ai laissé de côté. Enfin qui rentrent dans aucune catégorie, on peut toujours s'arranger mais bon, voilà, vous m'avez comprise. Et à partir de là j'ai forgé un peu quel type de validation ça allait donner en quelque sorte. Donc à partir de là le mode de validation qui en est ressorti, c'est le deuxième mode de validation avec les catégories qui sont transversales, enfin la validation des catégories qui est transversale, et donc du coup la catégorie, la mention Hungry Bird, donc en lisant deux catégories de chaque menu. Et à partir de là, c'est toujours le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut lire au moins 2 livres par menu pour l'avoir validé. Donc là, avec 2 catégories, ça fait minimum une catégorie par... minimum un livre par catégorie, pardon. Et du coup, ça donne normalement 8 livres. Et moi, il me semble que j'en ai choisi 10 ou 12 dans ma palle, donc un peu plus parce qu'il y a certaines catégories que je vais valider avec plusieurs livres. Donc on commence tout de suite avec le premier menu, donc le menu printemps florissant. La première catégorie c'est promenade au coquelicot et c'est justement la catégorie que j'ai choisi de laisser de côté parce que j'avais pas comme ça sous la main d'histoire qui se déroulait au printemps avec une couverture fleurie. Mais voilà, je vous renvoie vers les piles à lire de Priscilla et de Mika si vous voulez avoir des idées. Et du coup, les deux autres catégories que je valide, c'est la catégorie Jardin des secrets avec une romance, donc Raison et sentiment de Jane Austen, que vous connaissez tous, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, tout simplement parce que pour un autre projet que j'ai avec ma chaîne YouTube X, donc je vous parle de temps en temps, je dois lire pour un podcast, ce livre et donc du coup ça correspond très bien à cette partie du challenge. Et pour la catégorie mauvaises herbes, donc du coup il s'agit de lire des mauvais genres, donc ça peut être des romans policiers, de la science-fiction ou des BD et des mangas. J'ai choisi de lire I'm Every Woman de Liv Strömquist, donc malgré le titre, il s'agit d'une autrice suédoise avec un titre anglais mais c'est écrit en français. Ne vous inquiétez pas. J'adore les BD de Liv Strömquist, j'en ai déjà lu 3 pour le moment. Là c'est la 4e que j'achète et que je vais lire, qui parle de la toxicité des relations. Donc voilà, le premier chapitre c'est les pires petits amis du monde. Et j'adore vraiment les BD, j'ai très envie de découvrir cette autrice, plus en détail en tout cas. Et c'est pour ça que je vais encore lire une nouvelle de ces BD. Pour le deuxième menu, Avant d'air frais, c'est la dernière catégorie, Colline au crépuscule, que j'ai décidé de laisser de côté, même si j'aurais finalement pu la valider parce que pas mal des livres que j'ai choisis dans ma palle sont des livres que j'avais commencé mais pas terminés. Mais bref, plutôt que de faire des petits schmilblick, j'ai préféré laisser de côté cette catégorie. Par contre, pour les deux autres catégories, donc L'envol du papillon et Over the Rainbow, c'est des catégories que je vais valider ensemble en fait. Pourquoi? Parce que L'envol du papillon, c'est une catégorie où on peut lire du feel good, du développement personnel, mais aussi des essais et de la réflexion.
Tandis que de l'autre côté, Over the Rainbow, c'est des essais ou des fictions qui doivent parler de groupes opprimés. Donc voilà, tout ce qui est LGBT, handicap, racisme, etc. Et du coup, moi, comme du côté de l'envol du papillon, j'avais envie de m'intéresser plutôt à des essais, à des réflexions, et que du côté des minorités ou bien des groupes opprimés, j'avais envie plutôt que de lire de la fiction, j'avais envie de lire des essais, et bien j'ai choisi 4 livres, 4, 5 livres finalement, 5 livres qui sont des essais sur des minorités ou des groupes opprimés. Donc le premier c'est Dans ta bulle de Julie Daché, qui est une relecture d'ailleurs, et qui parle de l'autisme. Donc cette femme est autiste elle-même et elle est aussi chercheuse en sociologie, et elle parle justement du vécu de l'autisme à travers des témoignages et aussi des recherches de son côté. Je l'avais déjà lu, ça avait été génial, et comme j'avais pas pris beaucoup de notes en le lisant la première fois, là je pense en prendre de nouvelles. Le deuxième livre c'est Beauté fatale de Mona Chollet, les nouveaux visages d'une aliénation féminine, donc on va parler de féminisme cette fois-ci. Mona Chollet, on vous en a parlé déjà plusieurs fois sur le blog, il me semble qu'il y a déjà un article de chroniqué, minimum 1. Et là j'avais commencé celui-ci le mois dernier, je ne l'avais pas terminé, voilà, je vous l'avais dit, il y avait pas mal de livres que j'aurais pu mettre finalement dans Colline au crépuscule. Bref, voilà, je continue ma lecture, ma découverte de cette autrice avec Beauté fatale. Toujours dans le féminisme, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, le tome 1, que pareil, il me semble que j'avais commencé, mais vraiment très vite fait, j'avais dû commencer à lire l'introduction et c'est tout. On continue voilà, sur ce classique de la littérature féministe. Et aussi le fameux La pensée straight de Monique Wittig, un livre que je connais depuis longtemps, qui parle de la construction de l'hétérosexualité. Donc du coup, là on parle d'orientation sexuelle. Livre avec lequel j'ai... Comment dire, c'est pas que j'ai du mal, mais c'est que la manière dont on me l'a expliqué et décrit, on va dire, me laisse un peu perplexe, mais justement c'est une raison de plus de le lire pour découvrir déjà si c'est juste la manière dont les gens en parlent qui me décourage de le lire en quelque sorte, ou bien si c'est vraiment les propos de l'auteur qui me gênent. Et peut-être qu'en plus, de toute manière générale, c'est toujours bien de se confronter à des opinions qui ne sont pas les nôtres. Alors là, en l'occurrence, La pensée straight, ça parle de l'hétérosexualité comme une construction, c'est-à-dire qu'on ne serait pas hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel, etc. de nature, mais qu'en fait, l'hétérosexualité serait une sorte de schéma qui serait la norme et qui donc du coup serait construit, etc. Je sais pas trop quoi en penser, encore une fois, je ne l'ai pas encore lu, ça sera l'occasion pour moi d'y réfléchir. Et enfin, L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France de Nabil Wakim. J'espère que je n'écorche pas son nom. C'est un livre sur lequel je suis tombée au furet il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment eu très très envie de le lire. C'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, m'interroge beaucoup, c'est-à-dire une sorte de... Comment dire, c'est pas de l'islamophobie du coup, parce que c'est pas forcément lié à la religion musulmane, mais une forme d'arabophobie, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, une forme de racisme... Ouais, c'est même pas une forme, c'est du racisme en France, ou du moins de la xénophobie. Qui se manifeste pas mal aussi avec la langue en fait, la langue arabe qui est complètement rejetée en France. Et du coup, ce livre qui me semble être aussi genre à la fois une étude et un témoignage m'intéresse beaucoup pour ce sujet. Pour ce qui est maintenant du troisième menu, Lapin de Pâques, c'est la première catégorie Cupcake Café. On avait déjà eu du mal à le prononcer pour la présentation du challenge, que j'ai laissé tomber parce que, encore une fois, même si c'est super, tous les romans qui peuvent exister sur des histoires qui se passent dans des salons de thé, etc. Là, comme j'ai créé ma palle du challenge à partir de ma palle déjà existante, des livres que j'avais envie de lire en ce moment, et qu'il se trouve qu'il n'y en avait pas d'histoires de ce genre dans ma palle pour le moment. Je ne suis pas allée chercher plus loin, mais je vous renvoie encore une fois vers la vidéo de Priscilla et celle de Mika si vous voulez des idées. En ce qui concerne du coup les deux autres catégories, La chasse aux œufs, donc du coup un livre que soit on nous a conseillé, soit qu'on a tiré au sort dans notre passe, soit une dernière trouvaille, bref, aller à la recherche des nouvelles pépites. J'ai choisi, du coup j'ai pas choisi, c'est un ami, Paul, qui m'a conseillé Ravage de René Barjavel. En fait il ne m'a même pas conseillé, c'est-à-dire qu'il est venu avec ce livre et m'a dit: tiens Gabriel, je te le donne, il faut que tu le lises, ça parle de quoi, tu verras. Ok, je l'ai pris, je vais le lire, on verra ce qu'il en est. Je peux même pas vous dire de quoi ça parle, apparemment c'est de la science-fiction d'après le résumé, parce que le résumé c'est même pas
sorte de synopsis, c'est un passage. Et en dessous, il y a une sorte de petite note qui est marquée Ravage, publié en 1943, ouvre la voie à la science-fiction en France. Donc du coup, voilà, de la science-fiction française. René Barjavel, Ravage, je ne peux pas vous en dire plus. C'est le livre qu'on m'a conseillé. Et pour la catégorie Madeleine de Proust, donc du coup, il s'agit de lire une relecture, de faire une relecture, ou de lire un livre qui vient de notre enfance, ou un album, etc. J'ai voulu continuer ma relecture lecture des Pierre Bottero. En effet, l'année dernière, je m'étais refait vraiment tout, l'Acadé des Willan, Les Mondes des Willan et Elana, et j'avais même commencé l'autre, mais que j'avais pas terminé parce que finalement ça ne me plaisait plus trop à mon âge. Par contre, j'avais pas encore relu Les Âmes croisées, et c'est l'occasion pour ce challenge, j'en suis très contente. C'est l'un, si ce n'est le roman que je préfère chez Pierre Bottero, qui devait être le premier tome d'une trilogie qui n'a malheureusement pas pu terminer, hein, on le sait tous. Voilà, je suis très émue et très contente d'avoir l'occasion de relire ce livre. Et enfin, pour le dernier menu de ce challenge, Escapade printanière, c'est la première catégorie au détour de la rivière que j'ai décidé de laisser de côté, même si, encore une fois, des récits d'aventure, de voyage, j'aurais pu trouver quelque chose, mais je n'avais pas envie de me forcer. Donc du coup, je suis passée directement aux deux autres catégories, c'est-à-dire Rendez-vous en terre inconnue et À bord du Tardis. Pour Rendez-vous en terre inconnue, il s'agit de découvrir un auteur étranger ou de lire une histoire qui se déroule dans un autre pays, ou bien de découvrir une autre culture. Et moi, j'ai décidé de partir à la rencontre de la littérature russe avec l'Iliade de Dostoïevski, que j'avais proposé en lecture commune il y a quelques mois de ça, mais que finalement je n'avais pas pu terminer. Donc du coup, ce challenge sera l'occasion pour moi de terminer cette histoire. En plus, ça se passe en Russie, c'est écrit par un auteur russe, et ça se passe en Russie, donc du coup, tout va bien. Et pour la dernière catégorie, À bord du Tardis, j'avais à l'origine décidé de lire Du côté de chez Swann de Proust, qui est un classique. Donc du coup, pour À bord du Tardis, pour rappel, il s'agit de faire un voyage dans le temps. Comprenez-le comme vous voulez, ça pouvait être du coup un classique, on vous l'avait dit, j'avais voulu lire un classique. Mais, retournement de situation, c'est pour ça que je n'ai pas le livre avec moi. Ce qui s'est passé, c'est que Antastasia, de la chaîne Antastasia Lee, a lancé il y a quelques jours un challenge qui est de lire toute la fresque des Rougon-Macquart de Émile Zola à raison de un roman tous les 2 mois, c'est bien ça, jusque du coup 2024, parce qu'il y en a quand même un certain nombre de romans, donc du coup si on n'en lit que 6 par an, il nous faudra bien 3 ans, 4 ans pour tous les lire. Du coup, ça m'a énormément tenté. J'avais pas le premier tome des Rougon-Macquart qui est La fortune des Rougon, il me semble là sous la main, mais du coup je l'ai chez mes parents, je vais aller le chercher dès que possible. Et du coup, pour cette catégorie À bord du Tardis, je vais donc lire le premier tome des Rougon-Macquart, La fortune des Rougon d'Émile Zola. Donc voilà, j'espère que cette palle aura pu vous donner des idées, que ce soit à travers les livres que j'ai pu vous présenter ou à travers le fonctionnement que je vous ai présenté. Vous pouvez évidemment faire comme moi, c'est-à-dire partir de votre palle, de votre bibliothèque, des livres que vous avez envie de lire et d'essayer de voir comment les remanier pour qu'ils entrent dans le challenge, ou bien plutôt profiter du challenge pour faire de nouvelles découvertes. C'est comme vous en avez envie. Encore une fois, le but de ce challenge, c'est de s'amuser, de faire ce qu'on a envie. C'est juste une occasion de lire et de partager ensemble. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Et c'est un peu le message que j'ai voulu véhiculer dans cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures pour ce challenge. Nous, on se retrouve peut-être pas dans 2 semaines, parce que maintenant que Mika nous a rejoint, le planning des vidéos n'est plus de une fois Priscilla, une fois Gabriel. Ça va un peu être bouleversé, mais pour le mieux, puisque vous aurez encore un autre point de vue et encore d'autres thématiques qui seront cette fois-ci abordées par une 3e personne, et on en est très contente. Mais on se retrouve en tout cas très bientôt le mois prochain. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.